Eh ben, merci de venir. Merci d'assister à cette masterclass Mais sur de rien. Euh, alors, vous allez me parler un petit peu de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de business, vous voulez valider qu'elle est réaliste? Est-ce que vous n'êtes pas encore entrepreneur et vous vous préparez avant de vous lancer? Est-ce que vous êtes déjà entrepreneur et vous voulez faire un business plan pour préparer un projet précis? Je vous écoute dans l'ordre. C'était Mathilde, la première arrivée. Moi, je viens par curiosité. J'ai déjà fait mon business plan il y a quelques temps, mais par contre, j'avais pas trop réfléchi à peut-être la notion d'éthique. Je savais que je voulais travailler pour les entreprises qui ont une éthique responsable, une éthique sociale et une éthique environnementale. Mais moi, au niveau de mon business plan, j'ai peut-être zappé des choses. C'est pour ça que je suis là. C'est pour peut-être Ok, revoir quelques points. ça marche. Pierre? Moi, c'est pareil, je l'ai fait en début d'année. Moi, c'est pareil, je suis en création d'activité et je voulais un peu le compléter justement sur un aspect aussi un peu plus éthique et social aussi surtout. Et je voulais voir un peu les différences par rapport à un business plan traditionnel, sur quel point il fallait appuyer et puis s'il y avait vraiment des points à redéfinir. En gros, c'est un peu l'idée de faire la masterclass et après moi je refais mon business plan, comme ça je suis sûr d'être bien au propre. Ça marche. Emma? Ouais, je suis désolée, j'ai pas entendu tout ce que vous avez dit. Je pense que je me referai le replay. Euh, Alors moi, du coup, j'ai pas encore lancé d'activité. Clairement, l'intitulé m'a bien, a bien attisé ma curiosité. J'ai pas encore lancé d'activité. Je pense le faire à la rentrée sur un peu comme ce que Pierre fait du conseil en RSE à destination de TPE ou PME. Donc, je commence à réfléchir sur un certain nombre d'aspects, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est structuré, quoi. Ça marche. Ok. Vous avez entendu de bout en bout de ce que j'ai dit? Oui. Tout. Ouais, c'est bon. Waouh. Incroyable. Ok. Alors en fait, on va voir ensemble comment on va réaliser le business plan et le business plan éthique. Donc, l'objectif, c'est de voir comment on va formaliser les informations, comment on va structurer le document, voir aussi ce qui va vous permettre de savoir si votre projet est économiquement réaliste ou pas, si c'est viable ou pas. Ça, c'est un point très important. Même si on a des velléités éthiques, il faut s'assurer quand même que le projet est économiquement viable, parce que sinon, il ne va pas durer longtemps. Et on va aussi faire un tour d'horizon des questions à se poser, des risques et des erreurs à éviter. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. C'est bon, on te suit, vas-y. Super. Alors, je vais me présenter rapidement, parce que je sais que sur les événements précédents, je ne l'ai pas forcément fait. Donc, je pense que vous me connaissez tous au moins de vue, de caméras interposées. Alors, moi, je suis un ancien ingénieur en informatique et gestion d'entreprise. J'ai pendant 20 ans piloté des projets clés pour des grands groupes dans les télécoms. Et donc, dans ces gros projets, c'est des grosses structures à monter en fonction des besoins qui sont exprimés, avec des gros budgets et avec le temps, de plus en plus d'exigences en termes de rentabilité. Arrivé à un moment, je me sentais en décalage avec tout ça, donc j'ai eu besoin de me reconnecter avec mes valeurs qui sont bah, plus mettre l'humain au centre du projet plutôt que l'argent. Et donc l'humain avec tout ce qui va avec, ça va être la famille, ça va être la bienveillance et tout ce qui vraiment va dans ce sens. Et donc du coup, rejoindre le collectif, ça a fait du sens pour moi, puisque pour moi, c'est important donc, de m'engager dans des actions qui ont pour but de bénéficier soit à l'homme, soit à l'environnement. Et donc, depuis peu, là, je me suis reconverti
dans l'accompagnement. Donc, j'ai passé une certification de coaching l'année dernière. Et donc, maintenant, j'accompagne donc les entrepreneurs dans le montage et le pilotage de leur structure. Donc, ce qui est en fait une continuité, puisque là, au lieu de monter les projets et de les piloter moi-même, ben, j'aide des gens à monter leurs projets et à le piloter. Je vais vous parler de ma toute première fois. Alors, donc, ma première fois, en fait, première fois que j'ai été confronté au business plan, c'était en 2002. Je travaillais pour Cable & Wireless, qui est un opérateur télécom, qui était. Est-ce que vous voyez quand je bouge Oui, on voit ta Ouais, souris. c'est bon. Ouais. Et donc, j'ai rejoint Cable & Wireless en 2000. En 2002, j'ai rejoint l'équipe qui gérait le réseau international, le réseau européen. Et le premier projet qu'on m'a demandé, ça a été un projet de rationalisation. Donc, en fait, on avait le réseau de transport international, donc avec un gros backbone, des fibres qui vont entre les différentes grandes villes dans différents pays européens. Et sur la ville de Vienne, donc il y avait un point de présence. Et ils ont racheté une société qui, elle, avait 2 points de présence. Donc, ce qui fait qu'ils avaient 3 points de présence dans la même ville, avec des clients qui étaient connectés à ces différents points de présence. Et on m'a demandé de faire un projet pour rationaliser ça et se retrouver au final avec un seul point de présence et tous les clients connectés dessus. Donc, pour réaliser ça, le business plan, c'est le document qui se prête le mieux. Parce que ce document va permettre d'identifier le contexte, les bénéficiaires, l'analyse de risque, les ressources nécessaires, les bénéfices attendus, les projections financières. Donc, là, sur ce projet, j'ai donc procédé par étapes et d'abord analyser vraiment tout l'existant de chacun des sites, voir le contexte de chacun des sites pour identifier le site qui sera conservé, estimer le coût de l'opération pour migrer les services clients sur le site qui sera retenu, déterminer la durée du projet pour voir combien de temps ça prendrait pour migrer tous les différents services, avec les différentes complexités qu'il peut y avoir. Des fois, la plupart de ces opérations, c'est des opérations qu'on fait de nuit, et certaines sont plus sensibles que d'autres en fonction des clients. Et au niveau financier aussi, identifier le point mort. Au bout de combien de temps on arrive au point mort, c'est-à-dire le coût qu'on a investi pour faire le projet est égal à l'économie qui est déjà réalisée. Et aussi estimer l'économie annuelle de ce projet. Donc le retour sur investissement, l'économie annuelle. Donc vraiment donner des données chiffrées qui permettent au management de se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir dans ce projet. Vous êtes toujours là? C'est bon. Ok. Est-ce que c'est clair tout ce que je viens de dire? Ouais, ça va. Oui. Enfin, du moins pour ma part, c'est bon. Ok. Donc en fait, ça c'est un exemple de business plan, le premier que j'ai réalisé. Donc c'était un business plan pour des besoins internes. Mais il y a également nécessité de faire des business plans lorsqu'on a des besoins clients, donc des besoins externes. Toujours dans le cadre de mes précédents jobs, mes précédents boulots, on avait des clients qui avaient des besoins qu'ils exprimaient. Par exemple, le dernier emploi, j'ai fait pendant 8 ans de la gestion de projet pour Huawei. Huawei qui est un équipementier télécom. Un exemple de besoin, ça va être SFR qui veut changer sa chaîne antennaire sur son réseau mobile, donc changer tous les sites d'antennes qui sont obsolètes. Donc, ils font un appel d'offres et ils disent aux différents équipementiers, voilà le projet, sur tant de sites, il faut faire les migrations et s'assurer que la couverture réseau reste optimale, voire améliorée, et gérer la couverture
pour pas qu'il y ait de trous, et l'optimisation de la couverture. Donc, il y a tout un certain nombre de complexités techniques qui sont dans le cahier des charges. On donne des délais, on donne des prix. Et en fonction de ça, en interne, on va faire un business plan. C'est-à-dire qu'on va analyser le cahier des charges et on va voir si cette demande permet de réaliser un projet viable. Donc, on est exactement dans les mêmes, avec les mêmes contraintes, c'est-à-dire on va identifier donc les bénéficiaires, la raison d'être du projet, le contexte. Est-ce qu'il y a des concurrents? Est-ce qu'il y a des contraintes techniques spécifiques? Au bout de combien de temps on va avoir un retour sur investissement? Les ressources qui vont être nécessaires, que ce soit financières, que ce soit humaines ou matérielles, pour réaliser ce projet, les équipes à constituer, les sous-traitants, et ainsi de suite. Et donc, on fait cette étude, et ensuite, de la même façon, on la présente au management pour dire go ou no go pour lancer le projet. Donc là, je vous vois venir. Vous allez me dire, OK, c'est très bien, mais l'éthique dans tout ça? Parce que là, je vous parle de projet, je dirais, standard, et j'ai pas mis, sur ces projets, il n'y avait pas le volet éthique. Alors, la différence entre un business plan et un business plan éthique, c'est quoi? Eh ben, dans le business plan éthique, sur la structure, les documents vont être similaires, mais les contraintes vont être différentes. Pour le business plan éthique, on va donc s'attarder plus sur le côté éthique qui va générer plus de réflexion, plus d'aller-retour dans la construction du business model, dans la construction aussi des coûts, des coûts de vente, la définition des prix de vente. Et aussi, on va s'attarder à avoir une meilleure traçabilité aussi, puisque si par exemple on veut faire du commerce éthique, on va plus se focaliser sur la traçabilité des matières premières, les conditions de fabrication, les conditions de transport, et tout ça, ça va rajouter des contraintes qu'une partie de la concurrence n'a pas. Et ça va donc rajouter de la complexité dans la réalisation du business plan, surtout sur la partie business model, et trouver le bon équilibre entre donc la responsabilité sociale qu'on veut mettre en avant et la compétitivité qui est nécessaire pour que l'entreprise soit viable. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. Ouais. Yes. Super. Donc, quelques exemples de projets éthiques. Et donc, c'est vraiment quelques exemples parce qu'on trouve vraiment de tout. Il y a énormément d'idées, il y a plein de sujets différents et c'est vraiment super. On a par exemple, pour créer une structure qui va apporter une alimentation équilibrée à certaines catégories de personnes, ben, on va sélectionner les matières premières, on va valider que l'activité pour tous les acteurs de la chaîne, elle est viable, que si par exemple on va dans un petit village en Afrique, dire OK, on va apporter des nutriments via tel aliment pour la population, via tel aliment, telle plante qu'on va cultiver à tel endroit, qu'on va transformer à tel endroit. On va s'assurer que les personnes qui cultivent, que les personnes qui récoltent, que les personnes qui transforment, que les personnes qui analysent, que dans toute la chaîne, tout le monde arrive à vivre de son activité et que donc il y a une répartition des richesses qui soit équitable et en tout cas éthique, puisque c'est le but. De la même façon, on peut aussi créer une main-d'œuvre solidaire. Ça va être par exemple créer un centre de formation pour former des gens qui sont sortis du système scolaire et du système de l'emploi. Donc, on va leur donner une formation spécifique sur des connaissances techniques qui sont en demande et ensuite, on va les mettre en relation avec les employeurs. Donc, ça va permettre de les faire, déjà de leur donner une qualification et ensuite de leur donner un emploi et donc de les réinsérer.
Ça peut être l'écologie de l'entreprise, donc la RSE. Là-dessus, je pense que certains d'entre vous sauront mieux que moi en parler. Donc, je ne vais pas trop m'étendre. Mais voilà, il peut y avoir en interne d'une entreprise des projets à monter pour viser à ce qu'il y ait un meilleur bien-être au travail, à ce que les actions de l'entreprise soient plus responsables d'un point de vue environnemental, par exemple. Et donc, les actions de l'entreprise et donc des employés. Ça peut être aussi du commerce éthique, purement. Donc, on va revenir un peu dans les mêmes types d'exemples que ce qu'on a eu tout au début, mais là, cette fois-ci, pas forcément pour avoir des bénéficiaires de la structure qu'on va monter, mais plus des fournisseurs à qui on va apporter, avec qui on va faire du commerce éthique. Et on ne va pas forcément chercher à apporter à une population particulière un bien-être, mais on va plutôt chercher à promouvoir les productions d'un artisanat local et le diffuser à la cible qu'on aura définie. Vous êtes toujours là? Oui. Ouais, c'est bon. Bah, du coup, sans la Ouais. caméra, tu peux pas voir qu'on suit, hein, c'est pour ça. Ah non. C'est pour ça que je pose la question, voir si vous n'êtes pas parti en cours de route. Ouais. Ok. Donc,